Bonjour Victor Topanou. Bonjour madame. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi et ancien ministre de la Justice du Bénin. C'était sous Boni Yayi. Romuald Wadagni, actuel ministre de l'économie et des finances au Bénin, a officiellement été choisi pour représenter les partis de la mouvance présidentielle à l'élection d'avril 2026. Que pensez-vous de cette nomination? Écoutez, je pense que c'était un processus attendu. Le nom du ministre Wadani apparaissait dans les shortlists depuis bientôt 2 ans, d'ailleurs, qui a frappé en tout cas aussi bien le public national qu'international par sa compétence en matière de gestion et de conduite des réformes économiques du président de la République. Et donc, depuis quelque temps, son nom, en plus de deux autres noms, apparaissait régulièrement. Et ce n'est pas surprenant que dans ce shortlist-là, ce soit lui qui a été finalement... Quels étaient les 2 autres noms? On disait régulièrement le président du parti UPR, donc le professeur Joseph Diobenou, et le nom du maire actuel de Cotonou, le maire Luc Atropo, revenait régulièrement. Donc, je pense que il a bénéficié aussi, entre autres, de sa présence dans le gouvernement, de sa compétence et de son travail quotidien. Le nom du candidat donc, devait être annoncé en octobre, mais finalement, vous dites qu'il y avait des indices il y a 2 ans, mais finalement, est-ce qu'on n'avait pas la réponse sous nos yeux il y a 6 mois, au moment où Romuald Wadani s'est retiré de la course à la présidence de la BAD, donc la Banque africaine de développement? Cela aussi pouvait être un indicateur, mais je pense que le combat de la BAD était beaucoup plus difficile parce que les concurrents, sans compter les réalités géostratégiques d'un Nigérien qui sortait, qui se serait fait remplacer immédiatement par un Béninois, je pense que ça faisait partie de la complexité du débat de l'autre côté. Et puis, il est clair que si le président savait avec certitude à ce moment-là qu'il serait son premier choix, effectivement, il avait de bonnes raisons de l'en empêcher. Romuald Wadani a été présenté comme l'incarnation du renouveau générationnel par son parti. Donc c'est un profil jeune, il a 49 ans si mes souvenirs sont bons. Mais est-ce que c'est vraiment, on peut vraiment parler d'un renouveau? Est-ce qu'il ne va pas défendre exactement les mêmes idées que Patrice Talon? De toute façon, il est clair que son choix participe également du désir de ce que nous appelons ici la poursuite de la dynamique. Donc, il est clair qu'il ne vient pas pour une alternative révolutionnaire. Il vient parce que tout ce qui a été fait avec lui, sous la houlette du président sortant depuis bientôt 10 ans, est apprécié et tout le monde a envie que cela se poursuive. Quelles sont les préoccupations des Béninois aujourd'hui? L'opposition, en apprenant sa nomination, lui a reproché d'avoir entrepris très peu de mesures sociales. Il rassure du côté des marchés financiers, etc. Est-ce qu'il pourra répondre aux préoccupations des Béninois? Je pense que la critique de l'opposition est légitime et surtout démocratique. Je ne connais pas une seule opposition au monde qui soit faite pour soutenir l'action du gouvernement. Et donc, effectivement, trouver l'angle de critique qui serait plus de social et moins de social, je pense que même de ce point de vue-là, c'est discutable parce que des actions sociales, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Peut-être que l'on n'en parle pas assez. Et donc, effectivement, après, il revient au peuple d'être réceptif ou de ne pas l'être à ce type de discours. Donc, je ne sais pas dire avec exactitude. Enfin, je ne pense même pas que la critique soit fondée. Sa nomination, donc, je le disais, a été saluée. Des observateurs pointent que l'élection 2026 pourrait être une guerre par procuration entre Boni Yayi et Patrice Talon. Est-ce que vous souscrivez à cette lecture?
Oui, bien sûr, simplement parce que l'ancien président Boni Yayi n'a pas cessé la politique. Il est même le président exécutif, pas président d'honneur, mais président exécutif du principal parti de l'opposition. Les démocrates. Et il se trouve que les démocrates, et il se trouve que le président sortant est quand même le leader charismatique de sa majorité actuelle. Et forcément, faire la lecture de Yayi contre Talon me semble tout simplement logique. Mais bon, avec rien de méchant. Est-ce qu'avoir un profil d'économiste, homme d'affaires, appartenir au monde de la finance, c'est finalement une plus-value pour devenir président? Je dis ça parce que Patrice Talon, donc, est un homme d'affaires. Boni Yayi vient du monde de l'économie et de la finance. Nicéphore Soglo a avant tout eu une carrière politique, mais il a poursuivi des études en économie. Et puis là, on a Romuald Wadani, donc ministre de l'économie et des finances, et qui a eu aussi un parcours qui vient du monde de la finance. Oui, vous savez très bien que l'origine de cette présence des économistes dans la vie politique date simplement de 1990. On avait conclu très rapidement en 1990 que les politiques ayant géré nos États de 1960 à 1990 ont échoué. Effectivement, ils ont eu plus d'une trentaine d'années pour faire leurs preuves et ça n'a pas été vraiment ce que l'on espérait. Et donc, au début des années 90, et notamment sous l'impulsion de la Banque mondiale et du FMI qui imposaient un peu partout les programmes d'ajustement structurel, s'est rapidement imposé un profil pour mettre en application ces programmes d'ajustement structurel. C'est ainsi qu'on a été chercher beaucoup d'économistes dans les institutions financières, dans les pays francophones, notamment au sein de la BCAO, Banque mondiale et FMI, dans les pays anglophones au sein de leur banque centrale, ainsi que des institutions internationales auxquelles ils appartenaient. Et donc, effectivement, depuis cette période-là, il y en a un certain nombre dans le champ politique, continuer de parler de ces gens-là comme des économistes, contraire à la politique, je pense que c'est un abus de langage. Ils sont tous devenus des politiques. Dès l'instant où vous occupez, c'est ce que je pense, dès l'instant où vous occupez une fonction politique que vous exercez 24 heures, vous devenez un acteur politique. Même si votre origine vous classe dans la catégorie, dès l'instant où vous gérez le pouvoir politique, vous devenez politique. Et donc, je pense qu'il y a eu cette reconversion qui a été faite. Et de toute façon, ce n'est pas une surprise, même dans les pays occidentaux, dans les pays démocratiquement avancés. On a beaucoup d'économistes, on a beaucoup de juristes, on a beaucoup d'intellectuels qui ont des compétences avérées et qui occupent des fonctions politiques. Merci beaucoup, Victor Topanou. Donc, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi et ancien ministre de la Justice. Merci beaucoup.